Hello les Guildiens et les Guildiennes. On se retrouve encore une fois pour les présentations de jeux de société. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des colis d'Asmodée. Donc, un peu de réassort et aussi un peu de nouveauté. Et là, on va commencer avec du lourd, du très très lourd. Je pense que vous l'attendez. Nous, on l'attendait avec impatience. Et pour les habitués, vous allez comprendre. C'est les Unlock Short Adventure. 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier 6. Donc voilà, donc 6 boîtes différentes pour les unlock. On a différents scénarios avec différents niveaux. Et pour les habitués des unlock, qui généralement les parties durent 1 heure, là on va partir sur un petit format de 30 minutes avec une petite boîte bien pour transporter tout ça où vous souhaitez. Donc pour les différentes boîtes, on a des différents scénarios. Ouais, des différents scénarios et différentes difficultés. Donc avec les petits cadenas, je sais pas si vous voyez, mais on a des petits cadenas, si c'est vert, orange ou rouge, en fonction de la difficulté. Vert c'est les plus simples, orange c'est les moyens, et puis les rouges ça va être les plus compliqués. On en a un seul, je crois, qui est de niveau très dur, et les autres c'est médium ou facile. Ouais. Tu peux présenter. Donc on a Panique en cuisine, donc là c'est un niveau facile. Vas-y. Bah, je crois qu'on a le donjon de Duharan. C'est aussi un niveau facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le réveil de la momie, alors ça c'est un niveau intermédiaire. Ensuite, on a un autre niveau intermédiaire avec la poursuite de Kabrakan. Et Ensuite, on a le dernier. niveau intermédiaire, non, c'est Ah pas non, le dernier, c'est c'est pas l'avant-dernier le dernier. celui-là. Vol de l'ange, c'est aussi un niveau intermédiaire. Et ensuite, les secrets de la pieuvre, le niveau le plus compliqué qu'on a avec, je crois que c'est Jack Sparrow là. On a un petit pirate, un petit bateau pirate, et celui-là c'est le niveau le plus compliqué qu'on a. Et celui-là, elle dure 45 minutes. Plus compliqué, un petit peu plus de temps pour avoir la possibilité de le terminer celui-là. Donc toujours de 1 à 6 joueurs, hein, comme d'habitude pour les unlock. Pour 10 ans et plus, tous les scénarios là, donc du plus simple au plus compliqué, c'est toujours de 10 ans et plus. Donc franchement super sympa pour les transporter si vous avez une soirée où vous voulez faire un petit escape 30 minutes, tac, vous pouvez le ramener en soirée, en pique-nique et tout. Franchement c'est dans des petites boîtes de cartes, donc franchement super simple à transporter et super sympa si vous avez rien à faire en soirée ou quoi, vous apportez ça dans le sac à dos et vous pouvez jouer tranquillement quoi. Et puis ce qui est bien, voilà, c'est que c'est 6 modèles, 6 petits modèles, donc il y a du choix pour faire des petites parties comme ça des unlock. On passe à la suite. Allez, la suite, j'ai ramené mon petit bento. Comme vous pouvez voir, j'ai des petits sushis avec moi, j'ai des petits makis, j'ai des petites tempura, j'ai tout là. Donc, Sushi Go Party, c'est un jeu pour les 8 ans et plus, des parties qui durent environ 30 minutes. J'avoue que nous, je crois qu'on a mis un petit peu moins de temps. Hein. Oui. Et de 2 à 8 joueurs. Donc c'est très simple, ça va être un jeu de draft, vous allez devoir sélectionner des cartes. Donc en fait, au début, tout le monde va recevoir sa carte, sa main en fait. Et dans sa main, on va choisir une carte qu'on va poser face cachée. Ça va être la première carte qu'on va dévoiler. Tout le monde va choisir une carte face cachée. Si on est 3, on choisit tous les 3 une carte face cachée. Et en même temps, on va la dévoiler. En fait, en fonction de ce que vous allez dévoiler, vous allez marquer des points. Donc au bout de 3 tours, on va compter les points de tout le monde. Il y a des petits pions comme ça sur le plateau de jeu. Vous allez pouvoir avancer les pions tout autour jusqu'à avoir le maximum de points tout simplement. Et comme je vous ai dit, les cartes elles font plusieurs actions. Il y a des cartes qui font une action à la fin de la partie, il y a des cartes qui font une action à la fin du tour. Franchement, c'est super sympa. Vous allez marquer des points, par exemple, si j'ai ma glace matcha à la fin du jeu, je marque 12 points si j'en ai 4. Donc il faut avoir 4 cartes de glace matcha, ce que Maëlys avait réussi à faire dans la partie. Et du coup, ça vous met 12 points d'un coup en fait. Il y a une autre carte, c'est la carte wasabi. Le wasabi, ça se mange pas tout seul, ça se mange avec des sushis. Des soucis. Donc, la carte wasabi, il faut la prendre, il faut la retourner. Et au prochain sushi que vous allez avoir, vous allez marquer le double de points
des sushis tout simplement. Après les sushis, vous pouvez marquer un point si vous avez des sushis aux œufs, si vous avez des sushis avocats, vous marquez 2 points et ainsi de suite. Et en fait, à la fin des 3 tours, on va compter, comme je vous ai dit, celui qui a marqué le plus de points. Et on va regarder comment ça se termine tout simplement. Et il faut avoir défaussé toutes les cartes qu'on a dans la pioche, dans notre main au départ tout simplement. Donc celui-là, franchement, super sympa. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez différents menus. Ouais, vous allez pouvoir choisir avant de jouer un menu, tout fait, enfant. ou même vous pouvez choisir un menu personnalisé. Voilà, comme disait Ziad, il y a le menu enfant qui permet de débuter et d'apprendre à commencer, voir. Prendre la main, quoi, Voilà. commencer à jouer tout simplement pour comprendre comment ça fonctionne. Merci, franchement, franchement, il n'est pas compliqué. Franchement, on a joué en 5 minutes, même pas, c'était compris le jeu. Ouais, Franchement, il est super très sympa et apparemment comparé à Sushi Go, voilà, il est beaucoup plus développé, donc vous avez un peu plus de stratégie à mettre en place pour gagner le plus de points. Et vraiment, ce jeu, on l'a validé, clairement. Top. Et il est à l'emprunt et il est aussi à la vente. Hop, on a terminé pour Sushi Go Party. On a terminé un carton. On va enchaîner avec un autre carton. Voilà pour toi. Donc, Love Later, on l'avait déjà présenté dans un ancien live. Donc, c'est un jeu de cartes de 2 à 6 joueurs. Les parties durent moins de 30 minutes et c'est à partir de 14 ans parce que c'est un jeu quand même un petit peu stratégique. Donc vous allez avoir des cartes et qui vont être des personnages. Donc vous avez 10 personnages différents avec des effets bien entendu différents. La princesse cherche son partenaire idéal et vous devez lui rapporter une lettre. Et pour ce faire, vous allez devoir défier les adversaires et être plus stratégique que les autres. Pour gagner la partie, il faudra, le joueur qui gagne la partie sera celui qui a le plus de jetons faveur fixés. Le nombre est fixé au début de la partie. En fait, voilà comment ça se joue. C'est un jeu qui est très sympa, voilà, c'est un jeu de cartes, ça passe assez rapidement en fait. Donc voilà pour Love Later. On va enchaîner avec un jeu que vous connaissez déjà et qu'on a déjà présenté dans une vidéo précédente, c'est Splendor. Splendor, donc qui est à la vente et en emprunt. Love Later, tu l'as dit? Ah oui, Love Later, non, je ne l'ai pas dit. Effectivement, il est à l'emprunt et à la vente aussi. Donc, Splendor, le retour, il est à l'emprunt depuis des années et des années. Et à la vente, il part super vite celui-là. Franchement, on le reçoit et il part direct. Donc, on a du réassort là avec nous. Donc, Splendor, vous connaissez déjà, c'est des parties pour les 10 ans et plus de 30 minutes environ, de 2 à 4 joueurs. Et c'est un jeu de collection. Donc, vous allez incarner des joailliers. Donc, vous allez pouvoir collecter des petits rubis, des petits saphirs, etc., etc. Donc, le but du jeu, c'est de récolter, de faire des collections de bijoux, tout simplement, pour pouvoir récupérer des développements. Et grâce au développement, vous allez avoir des petits points de victoire qui sont en haut à gauche de la carte. Donc, par exemple, 4 points ici, 3 points ici. Donc, avec les bijoux que vous allez collecter, vous allez pouvoir soit collecter 2 bijoux d'une même pile sur un tour, soit collecter un bijou de 3 piles différentes. Donc, soit 3, soit 2 bijoux. Et grâce aux bijoux que vous allez récolter, vous allez pouvoir acheter des développements, comme je vous l'ai dit. Là, vous avez besoin de 1 et 2. En fait, une fois que vous avez récolté un développement, vous allez pouvoir avoir un bonus de bijoux. Donc, par exemple, si vous avez un petit saphir au-dessus à droite, ça va vous enlever un rubis que vous devez avoir pour récupérer une autre carte de développement. Et à la fin, celui qui a réussi à avoir 15 points de victoire a gagné la partie tout simplement. Une fois que les 15 points de victoire sont atteints, on va faire un dernier tour pour avoir la même chance de victoire pour tout le monde. Et ce sera terminé, on compte les points de victoire total que tout le monde a. Et celui qui a le plus de points de victoire, tout simplement, a remporté la partie. Super simple, vous connaissez. De toute façon, c'est un classique ici. Avec là, celui-là, franchement, il est top. Sonic Super Team, donc c'est un jeu pour les 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et les parties durent moins de 30 minutes. C'est un jeu de plateau. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, il y a des petits personnages emblématiques de Sonic en mode un peu chibi.
Donc vous allez choisir votre équipe parce que vous aurez 2 personnages et vous allez, c'est un jeu de plateau au rythme Effréné, ouais, c'est ça. c'est effréné, c'est surtout la course qui est effrénée, pardon. Et vous allez avoir des cartes pour faire avancer soit vos personnages, soit faire avancer vos adversaires. Ce qui est malin, c'est que soit vous pouvez atterrir sur des cases anneaux qui vous font booster vos pas, voilà. C'est le bruit du boost. Oui, voilà. Ou soit vous pouvez emmener vos adversaires sur des pics pour pouvoir les faire ralentir. Il y a aussi des cartes bonus. Il y a aussi des loopings. Alors si vous atterrissez dans un looping, il faut le traverser complètement pour pouvoir continuer votre chemin. Si vous vous arrêtez en plein dans le looping, vous revenez à la case sol la plus proche. Donc voilà, c'est le premier arrivé sur la ligne d'arrivée. Avec ces 2 personnages. Avec ces 2 personnages, bien entendu, parce que c'est une équipe. Voilà. Et il est assez rigolo. Hein. Nous, on l'a testé. Franchement, on a bien rigolé. Hop, paf, tu mets l'autre dans les pics et tout. Il galère. Ouais. Tu le laisses dans le looping pendant 5 tours. Le gars, il passe jamais le looping. Franchement, c'était top. Parce qu'il y a des cartes qui sont de valeur, je crois que c'est 2 minimum. Hein. C'est non, t'as 1 jusqu'à 6, ouais. Il me semble, voilà. De 1 jusqu'à 6. Donc ouais. vous pouvez avancer de 1 jusqu'à 6 vos personnages. Donc à chaque tour, vous en choisissez un ou l'autre en fait aussi. Et vous choisissez n'importe lequel de vos adversaires pour les faire avancer. Tout simplement. Et il est à l'emprunt et à la vente. Exactement. Et du coup, on va enchaîner avec les 2 jeux de Seven Wonders. Seven Wonders Duel et Seven Wonders Architect. On va commencer par le petit Seven Wonders Duel. Donc si vous avez déjà joué au Seven Wonders classique de base, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en duel tout simplement. Donc Seven Wonders, comme vous le savez, c'est les 7 merveilles si vous êtes bilingue. Donc on a celui-là, c'est de 2 joueurs maximum et minimum, vous ne pouvez pas jouer tout seul non plus. C'est pour les joueurs de 10 ans et plus et des parties qui durent environ 30 minutes. Donc vous allez vous affronter sur plusieurs âges. Vous avez 3 âges différents. Et en fonction des âges, vous allez disposer les cartes différemment. Puisque là, il va falloir sélectionner des cartes. Soit des cartes de points de victoire, soit des cartes de ressources, soit des cartes de scientifiques, soit des cartes de guerre. Pour gagner, vous avez 3 façons de gagner différentes. Soit en récupérant des cartes scientifiques, vous allez pouvoir récupérer des petits jetons scientifiques. Et au bout d'un moment, celui qui en a au début du jeu, c'est défini. Vous avez un nombre de jetons à récupérer pour remporter la victoire. Vous allez pouvoir remporter la victoire. Ensuite, vous avez la manière de faire la guerre. Pour remporter la victoire, vous pouvez faire aussi la guerre. Donc, vous avez un petit jeton en fait qui va être positionné au milieu du petit plateau de la guerre. Et vous allez le faire avancer soit vers votre adversaire, soit votre adversaire va le faire avancer vers vous. S'il arrive totalement chez votre adversaire, la guerre est remportée, vous avez gagné la partie avant que tous les âges soient terminés. Vous pouvez gagner au 2e âge et puis c'est terminé. Vous pouvez le faire aussi très bien. Et si vous n'avez pas réussi à vous départager grâce aux jetons scientifiques ou grâce à la guerre, vous pouvez également remporter la partie grâce aux points de victoire. Donc vous pouvez récupérer des points de victoire grâce aux cartes bleues, grâce aussi aux petites actions que vous allez pouvoir faire grâce à vos merveilles. Tout simplement, puisque vous allez chacun choisir des bâtiments au début, vos merveilles. Et en fonction des merveilles que vous avez, vous allez avoir des bonus qui vont vous rapporter des petits points de victoire si vous avez réussi à faire tout ce que vous devez faire grâce aux points de ressources, si vous avez réussi à construire votre merveille. Et comme j'ai dit, au final, vous allez pouvoir gagner soit en faisant la guerre, soit grâce à la science, soit de manière pacifique, grâce aux points de victoire, tout simplement. Donc celui-là, il est à la vente et il est également à l'emprunt. Donc vous pouvez venir jouer à 2 maximum, et pas à plus. Si vous venez à plus, on a soit le Seven Wonders normal, soit, je vais enchaîner, sur le Seven Wonders Architect. Donc Seven Wonders Architect, vous pouvez jouer de 2 à 7 joueurs, des parties qui durent environ 25 minutes et pour les 8 ans et plus. Donc là, on passe à 2 ans en dessous. Donc celui-là, il est super simple à comprendre. Vous allez choisir en fait chacun une merveille, une pyramide, Babylone, le jardin de Babylone. Donc en fonction de la planète que vous allez choisir, vous allez aussi avoir des petits bonus. Et en fait, le but, c'est de construire votre merveille. Donc pour
construire votre merveille, vous allez avoir des petites ressources, donc du béton, des papyrus, un petit peu ce que vous voulez. Donc les cartes en grisé comme ça. Vous allez avoir des cartes jaunes qui vont vous permettre de faire n'importe quelle ressource, tout simplement. Si vous avez besoin de béton, vous allez pouvoir dire que la carte Joker vous sert à faire du béton, tout simplement. Vous allez avoir les cartes bleues qui vous servent de points de victoire, tout simplement. Les cartes vertes, les cartes science. Et les cartes rouges, les cartes de guerre. Donc vous allez pouvoir faire des choix de cartes. Au début, vous avez soit votre adversaire de droite, soit votre adversaire de gauche, soit la pioche. Donc vous allez pouvoir choisir dans 3 tas de cartes différents. Donc vous allez regarder si c'est des cartes science, si vous avez besoin de cartes science, vous allez récupérer les cartes science. Si vous avez besoin de ressources pour construire un étage de votre planète, vous allez prendre en fonction de ce que vous avez besoin. Et vos adversaires, ils vont observer, ils vont essayer d'anticiper ce que vous allez faire. Donc ils vont essayer de prendre les cartes dont vous avez besoin. Si votre adversaire de gauche a une carte ressource que vous avez besoin et que son adversaire de gauche va voir que vous avez besoin de cette ressource, il va prendre la carte avant que vous la preniez, tout simplement. Donc c'est assez stratégique et assez sympa. Et la partie elle se termine tout simplement quand une première personne a réussi à construire sa merveille entièrement. Une fois que la merveille est construite entièrement, on fait encore un petit dernier tour pour que ce soit égalitaire tout simplement. Et puis on termine sur ça. Donc faites attention, si vous construisez votre merveille trop vite, vous pouvez avoir moins de points de victoire que certains de vos adversaires. Donc faites attention à ne pas trop construire votre merveille trop vite, sinon ça peut vous porter préjudice et vous pouvez perdre en construisant votre merveille trop rapidement. Donc il faut un petit peu être patient et attendre le bon moment pour terminer sa planète. C'est sa merveille. Je sais pas ce que j'ai avec les planètes aujourd'hui. Toi, t'es sur une autre planète. Je suis sur une autre planète, je suis sur la Lune. Donc voilà pour le Seven Wonders Architect qu'on a à la vente. On l'avait présenté il y a pas très longtemps. Et on l'a également à l'emprunt. Et nous, on a joué à la guilde et je peux vous dire qu'on s'est éclaté à jouer à ce jeu-là. Et surtout que le Seven Wonders Duel, c'est une nouveauté, je tiens à le préciser quand même. On l'avait pas encore à la vente et on l'avait pas encore non plus à l'emprunt. Ensuite, donc Dixit, c'est un jeu qu'on aura seulement à l'emprunt de 3 à 8 joueurs pour les 8 ans et plus, et les parties durent environ 30 minutes. Donc vous allez faire deviner des illustrations. À chaque tour, il y aura un compteur qui devra faire deviner sa carte qu'il aura choisie avec une description qui sera soit une phrase, soit un mot ou bien un son. Les autres devront deviner la carte illustrée et devront choisir aussi une carte qui se rapproche par rapport à la description pour pouvoir induire en erreur du coup les autres. Pour la carte illustrée, il faudra qu'elle soit claire mais pas trop, qu'il laisse laisser un peu planer du mystère, parce qu'il ne faudra pas que tous les joueurs trouvent la carte illustrée pour remporter des points. Quand toutes les cartes ont été découvertes, du coup, vous comptez les points. Le joueur qui a 30 points ou plus gagne la partie, bien entendu. Dixit, du coup, c'est un jeu de devinettes poétique qui mélange un peu le fantastique et l'onirisme. Donc très sympa et à l'emprunt. Il y a des planètes sur le truc. Regarde en haut. C'est pour ça que je parle de planètes depuis tout à l'heure. En fait. Oui, ça doit être pour ça. Il a vu l'illustration de la boîte et maintenant il ne fait penser qu'aux planètes. Bien sûr, Ziad. Et on va terminer. Pas à nous, Ziad, pas à nous. Par le Mysterium. Mysterium, qui a aussi des cartes illustrées. Donc, si je ne me trompe pas, c'est de 2 à 7 joueurs. Les parties durent 30 minutes à 1 heure et c'est pour les 10 ans et plus. Dans Mysterium, du coup, vous allez devoir découvrir la vérité sur la mort du fantôme. Il y aura un joueur qui jouera le fantôme. Et c'est un fantôme un peu amnésique. Du coup, il aura des sortes, les médiums auront des visions grâce aux cartes illustrations que le fantôme donnera. Il pourra donner soit une carte, soit plusieurs. Quand un médium a trouvé un bon suspect, il va devoir trouver l'arme, puis bien sûr le lieu pour découvrir ce qui s'est passé et que le fantôme soit en paix, tout simplement. Il y a la mise en place qui est un petit peu longue, mais c'est un jeu très sympa quand on est dedans directement. Les cartes d'illustration sont très jolies, très sympas à voir. Donc voilà, ça c'est un jeu qu'on a depuis un moment et qu'on reprend à la vente parce que à chaque fois... il est victime de son succès à chaque fois. Victime de son succès, exactement. Et il est à l'emprunt, si vous voulez le tester, c'est validé. Et je crois qu'on en a terminé pour
Asmodée, c'est ça? On a plus fini rien. le colis d'Asmodée, exactement. Donc bientôt, on vous fera aussi une vidéo présentation, la dernière avant un petit moment, une vidéo présentation de BlackRock, du coup. La première. La Première première. commande qu'on reçoit chez eux. Donc Voilà, c'est ça. on a hâte On a de vous la très hâte. présenter. Ce sera un petit colis, mais avec des choses très sympas, du jeu d'ambiance en fait et du jeu d'aventure. Vous verrez tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager à vos amis toutes ces vidéos jeux pour leur faire découvrir tout À vous autant. abonner aussi. Et vous abonner aussi. Activez la cloche. Activez la cloche pour YouTube, bien entendu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao, ciao.